À nous combattre la drogue, c'est un programme qui l'a pour informer et éduquer. À travers ce programme-là, nous avons l'occasion de joindre beaucoup de monde qui chacun donne son point de vue, certaines paroles et même images capables parfois choquer, mais l'objectif c'est faire débat là avancer pour qu'il problème la drogue sur l'impact diminuer dans nos pays. La drogue, l'abus de bonnes substances, trafic la drogue, li pas concerne juste bonnes hommes, li capable aussi concerne bonnes femmes. Ainsi, dans nos séries à nous combattre la drogue, l'eau prison, nous paierons nous aujourd'hui dans prison femmes, Women Prison à Bobassa, pour qu'on puisse la situation bonnes femmes qui dans prison à cause de la drogue. Dans sa première partie là, nous besoin Chitra Bandou, qui est Prison Welfare Officer, qui pour cause le traitement méthadone, bonne prévention de la drogue et aussi réhabilitation, et que nous pouvons aussi joindre Maes Ramessar, qui est Chief Prisons Welfare Officer, qui pour cause le problème de la drogue dans l'ensemble de la prison et qui peut faire pour essayer de combattre la drogue avec les autres partenaires. Chitra Bandou, ou Prison Welfare Officer, à la prison des femmes, Women's Prison, de Beaubassin. Quand aujourd'hui nous venons dans le cadre du programme à nous combattre la drogue, nous venons guetter qui la prison lui fait pour une madame qui a un problème abus de substances. Et en même temps, nous comprenons que nous venons donner l'occasion fait des mères pour montrer nous un petit peu quelque chose que madame fait à la prison. Mais d'abord et avant tout, dis-nous un petit peu par rapport avec sa population carcérale des madames qui est ici à la prison madame. C'est-à-dire, dis-nous combien condamnés, combien riman, combien étrangers, entre autres. Actuellement, nous avons 200 détenus, madame. Plus que la moitié de la population, madame, c'est ben riman. La moitié de la population, c'est ben étrangère. Et nous avons 5 enfants. Il y a une bonne partie qui est dans riman. Et nous avons à peu près une vingtaine de condamnés. Et quand nous cause condamnés, c'est-à-dire cette sentence prison finie prononcée. Et quand nous peut cause riman, c'est-à-dire cette case toujours en cours. Chitra Bandou, nous venons ici dans 4 programmes à nous combattre la drogue. Monsieur, comme dans prison monsieur, dans prison madame si, et dans madame, que ce soit condamné, et encore bien plus beaucoup parmi les riman, et non un problème lié avec l'abus de substance, c'est-à-dire avec la drogue. Qui fait au niveau prison madame? C'est que nous pouvons trouver de jour en jour plus jeunes qui peuvent être affectés par ça. Et je peux influencer des hauts et je peux venir avec l'abus de substance là à la prison. Quand nous pouvons besoin de traiter, nous avons besoin de l'attention parce que nous sommes jeunes. Nous sommes capables de finir préparer, nous sommes traiter au niveau mental, de la santé. En même temps, nous avons besoin d'une bonne réhabilitation pour qu'ils ne soient pas retombés là-dedans quand ils sortent. Qui fait ici? Mais prison, ça veut dire que nous pouvons gagner des hauts, pas gagner. Ici, ça veut dire un encadrement que vraiment nous sommes capables d'un traitement approprié. Parce que des hauts, et non, ce traitement-là, mais je ne peux pas vers ce traitement-là. Mais ici, nous gagnons, nous préparons. En même temps, je peux accompagner par une ONG, par une instance appropriée que nous pouvons finir de diriger. Ici, comme s'il y a un transit, que je peux finir un traitement, nous pouvons finir de tirer là-dedans. Qui traitement, qui type de réhabilitation qui fait ici? Bon, premièrement, si un détenu vient avec un traitement méthadone, s'il y a un abus de substance, il est facile, nous sommes capables de continuer ce traitement méthadone. Mais par ailleurs, s'il y a un détenu qui voulait aller dans ce traitement méthadone-là, et nous avons un médecin ici, nous avons un côté médical qui facilite, qui filtre
d'un ce traitement-là pour qui nous sommes capables de préparer dans les autres sens de réhabilitation. Et en même temps, nous avons une ONG, plusieurs ONG qui peuvent venir à la prison, que nous avons un développement personnel, que nous avons une thérapie, que nous pouvons faire un groupe thérapie. Et en même temps, nous avons un groupe de yoga, de abhyas qui peut venir faire une méditation. Nous pouvons faire un anger management, que nous pouvons faire une méditation qui est capable d'être mentale. Pas fini, si je finis par cette phase que ce traitement est terminé, nous avons en place plusieurs cours de réhabilitation vocationnelle. Actuellement, nous avons un pastry, nous avons l'examen qui peut y avoir bientôt. En même temps, nous avons un côté garment. Sans oublier, nous commençons avec l'aide ONG, un cours dans hairdressing. Et puis, nous avons encore un ministère qui peut aider nous pour faire cours le hairdressing. Ça peut être tout ça va détenir qui nous finit au niveau mental et ce traitement médical. Et nous mettons là dans sa cours-là pour qu'ils finissent préparer et que ce pas pour terminer ici. Ça veut dire que je peux sortir, je peux avoir un aftercare, je peux avoir un suivi avec l'ONG. Oui. Je peux avoir une ONG, je mentionner, qui nous était, nous avons Élan, qui nous était, qui de nous l'aide, soutien, de nous un cours hairdressing. En même temps, nous avons le Ministry of Gender, qui de nous un cours le hairdressing. Et comment ça va détenir la personne sortir, il ne pas terminer là, à la prison. Ça veut dire pour provide un soutien en dehors aussi. En même temps, nous avons un côté éducationnel aussi. Nous avons une école qui est mise en place ici par le ministère de l'Éducation, qui peut faire suivi avec tous nos détenus qui vraiment ont besoin, qui nous peut provide cette knowledge-là. Pour ceux qui connaissent, ceux qui ne pas connaissent, nous pouvons des bases. Nous avons même des étrangers, nous ne pouvons pas à part. Ceux qui ne pas une cause français, pas une cause anglais, nous pouvons montrer pour être capables de faire une barrière de communication. L'autre affaire qui est important quand on fait cause traitement médical, est-ce qu'ici, il y a une dispensation de la méthadone? Oui, nous avons certains détenus qui viennent avec ce traitement-là, qui nous continuent à la prison, mais ce qui ou les all dans ce traitement-là, je êtes vers médical et je mets cette demande. Combien il y en a? Et nous en avons 11 actuellement. Mais il changé ça? Il changé. Mais à cela pour les venir éligibles à ce traitement méthadone là, pour ça détenu là, comment il peut faire? Si les pas de sa méthadone, jamais, les besoins finit informer le docteur qu'il pour prendre un traitement méthadone. Alors, nous avons un docteur spécialisé concernant méthadone qui vient de l'extérieur, fait un suivi aux autres et j'étais dans une phase que je besoin suivre pendant un bon bout de temps. Et à la suite de ça, qu'ils ont fini par une passion méthadone. Et quelque part pour gérer un problème d'abus de substance, madame, est-ce qu'il y a un gros challenge? Il est capable d'un challenge parce qu'il y a une fois détenu là parler vers ce traitement-là. Nous convaincre, nous dire voilà, si tu peux vers ce traitement méthadone ou bien il y a certains médicaments que tu es capable de réduire le méthadone même. Il y a un détenu méthadone même. Nous disons tant que possible réduire le méthadone pour qu'ils soient capables de sortir en fin de compte. Mais il y a un détenu qui ne pas sortir là-dedans. Pour nous, il devient difficile pour réhabiliter un détenu pareil. Parce que s'il n'y a pas encore ce traitement qui est bizarre, comment nous pourrions réhabiliter le côté vocationnel, éducation, pour nous devient bien challenging. Merci, Mme Titra Bandou, pour toutes ces précisions que nous donnez là. Et nous pouvons gagner l'occasion de découvrir différents ateliers de travail qui fait ici, à la prison, et un petit peu comment la prison madame déroulée. Merci. Merci. Maestra Messor, ou Chief Prisons Welfare Officer, c'est-à-dire au le bien-être pour toute bonne prison, que ce soit les détenus, que ce soit les officiers. Dans nos programmes à nous combattre la drogue, à aujourd'hui, nous venons dans la prison, parce que la prison, c'est un lieu par excellence, dans le sens qui dit que qui a un problème d'abus de substance, je trouve là et que je captif. C'est-à-dire, je suis là sur place. S'il y a un travail de réhabilitation pour faire, c'est une place idéale que tu as fait ce travail de réhabilitation là.
Dis-nous un petit peu au point de vue ou par rapport au travail qu'il fait par rapport à l'abus de substances. La prison est un département de welfare et nous avons environ une quinzaine de welfare officers qui postent dans différentes prisons. Maintenant, quand un détenu est admis à la prison, nous faisons un assessment. Et cet assessment-là, nous avons trouvé que presque 70% des populations carcérales qui viennent à la prison ont un problème lié directement ou indirectement avec une substance. Alors, basé sur cela, dans différentes prisons, nous avons une unité spéciale qui nous met en place. Quand nous donnons un service, en place, nous donnons un service de sensitisation programme. Mais à partir de décembre, nous finissons aussi ouvert un centre à la prison de Petit Verger pour la réhabilitation et la réinsertion. Et là, les bons mots faire ressortir qui ce n'est pas que les officiers de prison qui travaillent dans ce centre-là, mais nous avons aussi collaboration avec les autres organisations à l'extérieur, par exemple les ONG, les associations religieuses et aussi les départements gouvernementaux. Nous avons aussi une collaboration avec le ministère de la Santé pour le programme de méthadone. Nous avons une bonne partie de détenus qui ont méthadone qui est dans ce centre qui est à Petit Verger là. Les bons mots faire ressortir qui nous avons un 3 cas que après qu'ils ont suivi ce programme de réhabilitation, 3 détenus là-dedans, ils ont décidé volontairement pour arrêter l'méthadone. C'est un point assez positif, encourageant pour nous et nous pouvons look forward que dans l'avenir, nous avons encore un cas semblable. Maïs Ramessor, prison, c'est une réflexion de la société. Problème, la drogue, l'abus de substances, l'IP de plus en plus est qualifié par la plupart des Mauriciens comme le problème majeur auquel le pays peut faire face. Comme on dit, prison, c'est une réflexion de la société DO dans une forme plus petite et plus contrôlée, c'est la prison. Nous tendons, et c'est un fait avéré, que la drogue rentre dans la prison. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas quelque chose qui peut arrêter aussi facilement, malgré tous les efforts qui peuvent être mis. Mais nous comprenons que la drogue rentre dans la prison. Donc, qui est capable de faire face à ça? Nous sommes conscients de ce qui problème, ce que vous pouvez dire. Il paraît, en termes d'économie, nous avons contrôle demand and supply. Alors, nous pouvons mettre l'emphase plus sur la réhabilitation des personnes qui ont un problème lié avec la drogue, mais aussi l'autorité de la prison nous peut mettre sur place un système de contrôle bien rigoureux comment nous pouvons faire pour empêcher l'entrée de la drogue. Alors, nous installons des body scanners, legged scanners, nous pouvons servir, nous avons un problème de nouvelles technologies, drones portables, nous pouvons mettre en place un jammer, un anti-drone système, un handheld metal detector. Alors, c'est dissuasif. Les dissuasifs, oui, mais le problème, c'est que nous faisons face avec beaucoup de défis et de contraintes à la prison. Et nous pouvons essayer, nous regarder comment nous sommes capables de trouver un juste équilibre. Dans le prochain parti à nous combattre la drogue, nous pouvons continuer et terminer l'entretien avec Maïs Ramessor, Chief Prisons Welfare Officer, le défi et contraintes pour combattre la drogue et aussi la situation actuelle et que nous pouvons aussi cause avec Laetitia, une détenue avec qui nous pouvons mettre un nom fictif pour écouter ce parcours et qui il peut essayer de faire pour sauter dans la drogue.